Bonjour, je m'appelle Mathieu Gafsou, je suis photographe, j'ai 40 ans et je vis en Suisse. J'ai toujours eu un rapport assez fort à l'écologie, mais aussi mélangé à une posture un peu nihiliste en disant mais bon, on est trop cons, on n'a qu'à tous crever. Et finalement, le fait d'avoir des enfants change un peu cette dynamique, puisqu'on a quand même envie de se projeter dans un long terme et de pas trop saloper ce qu'on a autour de nous. Plus pratiquement, j'ai fait un travail pendant 4 ans autour du transhumanisme, autour d'un milieu qui veut maîtriser, contrôler, dominer même la mort. Et je me suis aperçu qu'en fait, ça nous détachait de certaines choses essentielles, notamment le fait d'accepter qu'on ne peut pas tout contrôler. Et qu'en fait, en voulant toujours dominer, en mettant l'humain au-dessus du règne du vivant, on était en train de sacrifier le monde dans lequel on vivait. Au départ, j'ai beaucoup lu les théories de l'effondrement, j'ai beaucoup lu de choses autour de toutes ces questions-là. Et puis, pendant le processus de travail, mon rapport à mon sujet a changé, s'est transformé. Il y a une espèce de sublimation par le travail artistique de ces choses négatives en quelque chose d'aussi de positif, en disant mais ce qui peut changer, un peu naïvement, ce qui peut changer les choses, c'est quand même lié autour de l'amour. Et puis les enfants incarnent évidemment cette idée-là. Mais pas seulement l'amour au premier degré, en fait. C'est l'amour aussi comme façon d'être avec ce qui nous entoure. Donc une forme de délicatesse, de douceur dans notre relation au monde. Et c'est vrai que j'appelle ce projet vivant, parce que je trouve plus intéressant de me focaliser sur cette dimension-là que uniquement sur la dimension négative. Après, il est vrai que c'est un projet qui est sombre, qui est très sombre, je pense, qui reste relativement pessimiste aussi, mais je voulais qu'il y ait des éclats de beauté dedans. J'ai vraiment ce truc de lire beaucoup de choses, les penseurs, les faits. Et c'est vrai que dans ce projet, il y a eu 3 auteurs qui sont marquants. Il y a Alain Damasio avec son roman Les Furtifs qui est sorti pendant que je faisais le projet, qui m'a énormément touché. Philippe Descola, qui est certainement le premier anthropologue qui a vraiment parlé du fait que l'humain s'était arraché et séparé de son milieu aussi dans le langage, dans sa façon d'appréhender le monde. Et puis le troisième, c'est un Anglais, Timothy Morton, qui a écrit un livre qui s'appelle La pensée écologique, qui m'a beaucoup touché. Il y a certains de ces concepts que j'ai trouvé très utiles pour faire mon projet, cette question du maillage, c'est-à-dire le fait que, plutôt que de voir le vivant comme une pyramide, de voir les choses comme étant interconnectées, il a aussi une façon très poétique de parler de l'écologie en disant que c'est une pensée très belle mais qui est très mélancolique. D'intégrer l'idée de la mort aussi, qui est très présente dans mon projet, à l'écologie. Parce qu'au fond, là où le transhumanisme veut tuer la mort, l'écologie accepte la mort. Le vivant, c'est un cycle, et d'une certaine façon, notre mort, c'est ce qui fait que les choses peuvent aller bien après. Je rêve en fait d'une autonomie de la photographie comme langage, on n'y arrive jamais, mais j'avais cette envie de travailler vraiment ma série autour de l'articulation de typologies d'images qui ne devraient normalement pas se rencontrer pour construire un propos. Donc il y avait un axe de travail autour de l'inquiétude et de l'angoisse. Donc c'est des images contextuelles qui nous plongent dans un cadre, qui mettent une ambiance un peu sombre. Et des images qui parlent clairement de la colère et de la révolte. Ces images-là maintenant sont noir et blanc dans la série, c'était pas le cas au début. Il y a des images qui parlent de la contamination, c'est des images où j'ai une approche plus plasticienne. Et puis les dernières images, on peut dire qu'elles parlent de l'amour, ou en tout cas elles sont plus sensibles, elles parlent du vivant. Conceptuellement, au fond, la mise à distance par rapport à une thématique, quand on est dans quelque chose comme l'écologie, me semblait douteuse. Ce qui se passe aujourd'hui, tout le monde le sait, on le lit tous les jours dans les journaux. Pourtant, on ne change pas notre façon d'être ou d'agir, parce qu'il n'y a pas une dimension intime, pas une dimension émotionnelle. Donc je me dis que l'art peut être ce moyen, cet intermédiaire entre la science et les sujets, pour appréhender de façon plus sensible ces questions-là. C'est une photographie que j'ai peut-être failli ne pas faire. C'est pas une image évidente. Et au niveau du sens, elle me plaît énormément, parce qu'en fait, on est en contact avec cet élément de vie que sont ces végétaux, et en fait, ils sont inaccessibles. Il y a ce voile qui nous prive de l'accès direct. Et ça, je trouve extrêmement intéressant, et je pense que ça parle beaucoup de notre relation aujourd'hui à ce qui est autour de nous. On s'est coupé par l'usage de la technologie, par le fait qu'on transforme toutes les matières premières avant qu'elles accèdent à nous. On s'est coupé de cette relation très simple aux choses qui poussent. Cette image, elle a été faite dans un contexte qui n'est pas banal, puisque j'étais en résidence dans les Hauts-de-France, invité par l'Institut de la photographie dans un jardin-forêt, chez des pionniers de la permaculture. Et c'est des images un peu cadeaux, comme ça, qui arrivent et qui permettent aussi d'utiliser la photographie comme un langage, c'est-à-dire que c'est pas une image seulement au premier degré, mais c'est une allégorie, au fond, de quelque chose que j'ai envie de dire dans la série. Ce que moi j'ai trouvé intéressant dans ce projet, c'est que mes enfants se sont prêtés au jeu, ont appris aussi d'une certaine façon à poser. C'est pas quelque chose que moi dans mon travail j'ai beaucoup développé, la relation modèle. D'une certaine façon je commence assez facile avec mes fils, mais pour moi c'est des photos qui tiennent à cœur. Peut-être qu'elles me tiennent trop à cœur parfois, je sais que les gens qui ne connaissent pas mes enfants peut-être vont être plus à distance,
Mais pour moi, c'était important d'avoir cette image, surtout ce regard frontal d'un de mes deux enfants, qui nous confronte justement, tout en étant dans une forme de délicatesse dans l'image. La photo de base, elle a été faite en Irlande, dans un site très touristique, très beau, géologique. Et puis on voit ça sur l'image, il y a plein de touristes qui se promènent, qui ont l'air un peu de pantins désarticulés. Il y a un côté un peu ironique dans cette image, très clairement. Le procédé qui est mis en œuvre, c'est qu'à partir d'un tirage d'une photo banale, j'applique du pétrole sur la photographie, et puis ce pétrole devient un pigment et illustre l'idée de la contamination. Pour moi, c'était important d'avoir tout type de lieux qui soient représentés, notamment des lieux dits sauvages, etc., pour rappeler qu'au fond, où qu'on soit dans le monde, de toute façon, c'est contaminé. Et on a tendance, c'est vrai, aujourd'hui, à sacraliser des endroits qu'on isole, qu'on protège, qu'on conserve comme dans un musée, au détriment d'autres, alors que tout est lié. Et cette vision-là d'une nature muséifiée, c'est aussi quelque chose de très problématique. Et par ces images-là, j'aborde un peu, d'une certaine façon, cette question. Là, c'est une image faite en Suisse, à Lausanne, là où j'habite, de policiers qui sont en train d'évacuer des membres d'Extinction Rebellion qui ont bloqué une route. Extinction Rebellion, c'est un mouvement écologiste radical qui fait des actions non violentes, mais qui perturbe l'ordre des choses pour rendre la question écologique plus tangible. Comme ils sont non violents, c'est aussi très délicat d'un point de vue politique pour la police d'utiliser la violence. Ce qu'on apprend aux militants, c'est de laisser aller le corps. Et à partir du moment où ils savent qu'ils ont perdu, ils essaient d'être le plus lourd possible. Et j'aime beaucoup cette image parce qu'elle est extrêmement chorégraphique. J'adore la position des corps, les jeux de regard. Un des militants qui est au sol a l'air comme flotter comme ça. Il est très déterminé. C'est une image importante et qui nous parle évidemment aussi de la colère. Et je pense que c'est très important. Au fond, la colère, c'est un bon moyen à la fois de rendre les choses manifestes dans la société, mais aussi pour soi-même, de vivre avec une émotion négative et de la transformer.